Connectez-vous la famille. Connectez-vous. Connectez-vous. Attends d'abord. La veille n'était pas pour les enfants. Hein. Quand on veille et qu'on médite, les choses se passent bien. Les gars. Nous avons fait une très belle veillée hier. Donc, tout s'est bien passé aujourd'hui. Vous avez vu comment est-ce que le président Maurice Kamto a joué a tapé le sandam à tous ces gouvernements de Pomba. Donc, les gars, nous devons continuer toujours à sensibiliser et édifier les Camerounais. C'est très important. Parce que parfois, on dit que quand tu vois un criminel, donc quelqu'un qui n'a plus peur, quelqu'un qui n'a plus la honte, donc pour un gouvernement qui est vraiment honnête, devait déjà commencer à plier bagage parce que ce que le président Maurice Kamto les a fait, ça c'est l'humiliation les gars. Ça c'est l'humiliation. Et malgré cela, ils sont toujours en train de vouloir faire prétendre qu'ils ont encore même un soi-disant gouvernance dans ce Cameroun. Ça, tous ces ministres-là, ça c'est les gens qu'on doit seulement... Ils ne savent pas, il faut qu'ils portent les bagailles pattes. Parce que ce qu'ils sont en train de montrer à la population camerounaise, on comprend déjà qu'il y a de l'injustice parce que on n'a pas vu Pobia déposer sa candidature. On ne sait pas s'ils ont eu une assise pour un congrès quelconque pour désigner qui serait le candidat du RDPC. On a vu Bondayolo se précipiter avec Jean Koueté, déposer une lettre, soit disant que c'est le candidat c'est la candidature du président Paul Biya. Voilà un monsieur à 93 ans qui ne peut pas marcher pour aller assumer ses propres engagements. Ce sont ses serviteurs qui viennent déposer sa demande. Ce sont ses serviteurs. Ma part de deuxième remarque que j'ai fait ce matin, c'est quand je vois le dossier de Onana. Le dossier de Onana qui arrive par recommandation. Les gars, ça c'est le mot qui m'a un peu traumatisé. Ça c'est une lettre qui est venue par recommandation de la poste, de Campost. Donc les gars, vraiment nous on doit débattre sur ça. Ou le pays là c'est pour tous les Camerounais, ou le pays là c'est pour un clan. Voilà le président Maurice Kamto qui avait son parti, qui a lu les pensées depuis 2020. Il a lu les intentions de tous ces gens-là. Il a analysé. Il a fait les synthèses. Il a compris que non, ces gens-ci, c'est les gens que je n'ai pas envie de me salir. Je n'ai pas envie de perdre le temps avec ces gens-ci. Il a pris son vice-président, qui est Mamadou Mouta. Il dit que toi, tu vas représenter le MRC. Tu représentes le MRC. Avec les codes pénals qu'ils ont passé tout le temps. Pendant 9, donc ils ont passé 7 ans. Avec le tout mandat impératif est nul. On dit que bon, toi, porte ça, tu peux bagarrer avec eux là-bas. Regardez comment on traumatise un gouvernement. On dit Mamadou Mouta, tu portes l'engagement d'aller assumer tout mandat impératif est nul. Là où on cible la PC, on dit que non, on attend le type avec les 300 signataires. Il dresse les 300 signatures, il envoie Ninche, dit que papa, toi tu portes ta part ici, porte ton fardeau ici là. Tu t'avances. Je viens en 3e position. On appelle ça le backup. Dès que Mamadou Mouta a déposé, tout mandat impératif est nul. Il a déposé ses 30 millions. Est-ce qu'on a refusé les 30 millions les gars? Est-ce qu'ils ont refusé les 30 millions de Mamadou Mouta? Ça a été validé. Ça a été validé. Donc c'est pour dire que la candidature du MRC ne souffre de rien. Hein famille? La candidature du MRC ne souffre de rien parce qu'ils ont payé les 30 millions et ils ont déposé les requêtes. Comme c'est l'homme qui est le problème, comme c'est Maurice Kamto qui est le problème. Il a dit maintenant les 300 signataires pour l'APC. Là où on attendait l'APC est venu avec son document. Avec ses 30 millions.
est-ce qu'ils ont refusé les 30 millions de l'APC? Famille, est-ce qu'ils ont refusé les 30 millions de l'APC? Ça a été validé. Donc c'est pour dire que voilà, le deuxième candidat déposé casse-tête. Maintenant le chairman lui-même arrive. Le Messie vient maintenant fermer la porte avec la couverture de Manidem et Kane. Il dépose, il met 30 millions à côté. Est-ce qu'ils ont refusé? Ça a été validé. Donc là où le président Maurice Kamto est là, il a ses 3 candidats. Donc là c'est 3 noms. C'est pour dire qu'ils vont battre campagne dans tout le Cameroun. Voilà ce qu'on appelle une coalition, les gars. Ce n'est pas les trucs à la dernière minute, tu me donnes combien, je fais comment, non. Voilà ces 3 colons. Mamadou Moto porte l'étiquette du MRC dans le septentrion. Dans le septentrion. Ils vont se répartir, ils vont se diviser en 3. Ils vont se diviser en 3. Et la campagne serait rude, les gars. La campagne serait rude. Voilà, mais non, papa là, non. Là où on l'attend, il a déjà traversé les échelons jusqu'à partir. Donc pendant que vous êtes en train de chercher encore les virgules, les points d'interrogation, tout ça n'est plus avec vous. Papa Kamto, chapeau. Tu es notre 3e président Hoha. Tu es le 3e président. Dans le coup tu es entré à aller comme tu es ressorti. J'ai compris que les ancêtres ont accepté la prière là. Parce qu'on a veillé pour ça. Nous avions veillé jusqu'au matin. On a coupé le live à 5 le matin, que les gars, maintenant on parlait non, parce que là aussi, je crois que mes ancêtres ont compris la prière. On est rentré, on est allé dormir. Dès que je me réveille, c'est madame qui dit que, mais mon frère, tu dors quoi? Voilà comme toi qui était sorti dans les comme je vois seulement la population que, quand Tenogota, il a dit, hein papa, ça s'est passé comment maman? Elle dit qu'il est entré jusqu'à la sortie. C'est tout à l'heure qu'il voit encore bien les photos. Je vois comment est-ce qu'il dépose sa... Mais la petite fille, la secrétaire, elle a enjoy la plus belle photo. Hein. La secrétaire de l'ECAM, elle a la plus belle photo. Celle qui a arrêté l'enveloppe avec Kamto. Non, elle a la plus belle photo. Ça, souvenir, elle va déposer ça dans son salon. Elle va dire à ses enfants, sa progéniture. Me voici avec le président, le 3e président du Cameroun. Hein les gars, voilà la plus belle photo que la femme a eue dans sa vie. Laissez les trucs qu'on dit que pour bien monter, descendre. Voilà la plus belle photo. Elle était tellement wise. Elle a réfléchi en temps réel. Elle a dit, papa Kamto, pardon, lève-toi seulement la carte là. Elle a porté ça comme ça. Pardon, n'arrêtez pas la femme là. Ne la chassez pas au travail. Parce que je vous connais. Vous n'aimez pas les bonnes choses. Vous n'aimez pas ce qui est bien. Cette fille a eu la plus belle photo de sa vie. Et elle va agrandir ça, elle va mettre dans son salon. Elle va mettre dans son salon. Voilà. Famille, nous avons beaucoup à débattre aujourd'hui. Nous avions beaucoup à débattre. Parce que les gens, certains professeurs émirants qui sont sur les plateaux de télévision pour vilipender le MRC. Nous avions vu que le RDPC a 2 candidats. L'enveloppe que le monsieur là, c'est qui encore là? Vondo Ayolo. Parce que la façon que j'ai vu comment traîner Jean Kouete, ça ce n'est pas le Bouddha que je connais. Ça ce n'est pas le Bouddha que je connais. Là le Bouddha s'est parti là hier, la façon qu'il est sorti dans la voiture, et que ce n'est pas lui qui détenait l'enveloppe. Il était sous condition. Il était sous condition. Jean Kouete est entré là-bas à Lekam. Ce n'est pas lui-même qui est parti là-bas par son gré. Il n'est pas... Parce qu'en tant qu'un secrétaire, donc il est le responsable du RDPC. Les Mbondayolo là, ça c'est les clochards, ça c'est les fonctionnaires d'État. Ils n'ont rien à voir dans le RDPC. Mais ce sont eux qui ont arrangé le document. Ils ont dit, monsieur, tu pars devant. Tu vas nous déposer le document là. Ça, c'est mes analyses à moi. Et vous-même, vous devez réfléchir. Parce qu'il ne faut pas être bête. Ne soyez pas bête. On a rassuré que monsieur Jean Kouete ne le donne pas le document jusqu'à ce qu'il entre dans l'Élecam. Parce que tu le donnes, c'est pas mouchon ça. Il met notre document. Donc c'est Vondoayolo qui a arrêté le document dans ses aisselles. Jusqu'à à l'intérieur. C'est quand il s'asseye face à face qu'il porte le document et remet à Jean Kouete. Vous avez vu ou pas? Donc Jean Kouete n'a même pas lu ce qui est dedans. Jean Kouete ne connaît pas qui est le candidat normalement dans ce document. On nous a seulement dit que c'est le président problème. Voilà ce qu'on appelle le gré à gré. Voilà un gré à gré qui va passer devant nous comme un jeu.
Voilà un gré à gré qui va passer. Donc ils peuvent amener n'importe qui. On vous dit seulement que non, par recommandation de Paul Biya, c'est telle personne qui va prendre la place maintenant. C'est ça qui se passe. Parce que ces gens ne sont pas prêts à partir. Ces gens ne sont pas prêts à lâcher le sabot. Donc ils ont tout fait pour passer la candidature de Paul Biya. On ne le voit pas. On ne sait même pas s'il vit encore. Les Camerounais ne savent pas si ce monsieur vit encore. Mais on a inséré sa candidature. Et on a vu comment est-ce que Essoussé était tellement en joie. Nous avions tous vu comment Essoussé était en joie. Tellement fier, enfiété. Tapotez le live et partagez. Tapotez massivement et partagez. Sur Facebook, je vous demande de partager, les gars. Partagez massivement. Nous avions tous vu comment est-ce que le directeur de Elekam, qui est censé être neutre, qui est censé ne pas avoir un parti pris, était tellement joyeux hier. Il a accueilli les gens du RDP, c'est comme s'il a accueilli Paul Biya. Vous avez tous vu. Donc, mes frères camerounais, nous avons beaucoup à faire. Nous avons des devoirs à sortir un ultimatum farouche contre Essoussé. Nous devions le faire comprendre que nous savions où il dort, nous savions le nom de ses enfants, nous savions sa femme, on connaît toute sa famille, qui ne joue pas avec le destin des Camerounais. Que Essoussé ne blague même pas avec l'avenir des Camerounais. Que Essoussé ne blague pas avec l'avenir des 30 millions de jeunes Camerounais. Parce que nous savions qu'il y a 30 millions et 10 millions de vieillards qui ne sont pas considérés. Donc ne blague pas avec le destin des Camerounais, là où ils sont là. Parce que le jeu que tu es en train de vouloir jouer, les gens peuvent vous allez partir. La population camerounaise va attendre sur le terrain. On va voir comment vous allez battre campagne. Nous allons voir comment vous allez battre campagne. Nous allons voir vos candidats sur le terrain. On en est déjà là, non? Ça n'a pas de demande est venue par recommandation. Tout ça, c'est illégal. Parce que c'est le MRC qui envoie son document par recommandation, vous devez jeter. Vous devez la jeter. Vous n'allez pas considérer ce document, mais il est venu lui-même de ses propres grés déposer sa demande. Mais pour l'autre personne, qu'on envoie par, c'est pas télépathie, ça arrive seulement là, on nous dit seulement comment voilà la demande de Onana. Ils ont pris, hein. On n'a pas vu les 30 millions. On n'a pas vu les 30 millions, c'est par recommandation. Donc c'est pour dire que c'est pas ultimatum. Vous devez faire passer le dossier rapidement. Et ne demande même pas 5 francs. Il n'a pas payé même quiconque. Comme sur le RDPC, on dit va jouer ta part là-bas. Pour bien de son côté là-bas, on ne le voit pas. On attend maintenant les étudiants. Les étudiants qui ont donné 40 millions, c'est 30 millions. En Gongo. On attend ta part. Ou vous attendez encore qui? Ou c'est fini? Parce qu'il ne faut pas que vous venez après nous dire que non, Gongo a dit que non, lui-même serait candidat avec notre parti. Nous on attend tout. Fermez la porte pour qu'on sache quels sont les candidats qui sont partants. Nous les Camerounais, nous sommes prêts. Nous voulons savoir quels sont les candidats. Parce que vous avez pris et tout dit. Vous avez pris le palais des Camerounais pour faire votre bureau de campagne. Pour faire votre bureau de campagne. Vous jouez avec les institutions du pays. Mais vous pensez que peut-être non, c'est votre domaine. C'est votre domicile. Vous pouvez faire de ça ce que vous voulez. Mais vous allez partir. Vous allez partir. Ce n'est pas quelque chose comme on cherche à négocier à vous. Préparez-vous. Parce que la population... Eh Dieu. Ouais, papa. Je dis encore merci au président Maurice Kamto. On appelle ça le tais-toi. La chicotte de l'enfant. Non, c'est ça le tais-toi. Non, non, tu as fait fort, papa. Tu as fait fort. J'ai l'impression que si ce n'était pas le commissaire du commissariat du 6e arrondissement
qui avait fuité les documents là. Non, c'est que les gens sont en syncope aujourd'hui. C'est que le Cameroun est en syncope. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise, papa. Non, papa comme tout. Riche. Je n'ai jamais vu un monsieur il a un sang-froid que je ne comprends pas. Il ne traite pas avec les clochards, les gens qui bavardent trop là. Non, 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 non. C'est aujourd'hui là que j'ai donné le respect à Ekane. Parce qu'Ekane dit que c'est depuis 2016. Le président de Manidem dit qu'il traite avec Kamto depuis 2016. Ils sont en train de faire les équations. Ils travaillent sur le programme là depuis 2016. Donc c'est pour dire que le jour que ça a dit que ça a fait que, petit frère, tu sais que tu prends le dessus. Donc je n'ai pas besoin de te parler, tu prends seulement le relais. Pendant que nous on est là, Bameleke et Kang, Bameleke et Kang, Sawa et Kang, Bameleke. Oui, non. Je crois que les enfants de Sawala, les Sawala, je crois que vous allez boire les parastamol. J'espère que vous allez prendre les effragants pour boire. Hein? Vous allez prendre les effragants pour boire. Celui qui lit la Bible, là, vraiment, il faut que nous les Camerounais, famille. Faisons tout et tout. On ouvre l'église à Elimilobé. On le sauve parce que le gouvernement va l'abandonner. Moi-même là, maintenant, il peut chercher mes 1 million. Je peux apporter ma part de 1 million de contribution pour Elimilobé. Elimilobé, cherche déjà la place. Cherche déjà nous le terrain. On va te construire l'église. Parce qu'il ne faut pas que... Là, le gouvernement, là, si t'ont promis quelque chose, tu n'aurais jamais ça. Cherche déjà l'église. Il faut qu'on te promette un bâton. Je te promets un bâton casse-tête. Parce que de la façon que tu lis la Bible, il y a les doigts là qui sont là. Il faut que tu dois les prêcher. Parce qu'il faut vraiment que tu deviens un révérend. Tu dois prêcher pour tous les gens là. Même dans l'association des doigts là, on t'a chassé mon père. Ouais, c'est pas possible. Mais non. Ouais, mon frère. On t'a fait ça qu'au village, mon père. On t'a fait ça au village. Tu es sur les panneaux toujours avec une grosse Bible. La Bible là, ça pèse. Je ne sais pas comment tu doubles les nylons, comment vous portez ça tous les matins pour aller même dans l'info. Tu portes ça comment, mon frère? Moi, je te donne 1 million. Moi, il faut corriger. Dès que tu as le terrain, moi, je profite que tu arranges ta retraite. Parce que tu vois là, tu as bagarré, allez t'en soi même dans les doigts là, association des doigts là, pour ceux qui vont porter le meilleur candidat du Cameroun. On t'a chassé là-bas. On dit que tu bavardes trop, quitte. Eh, on peut faire ça. Tu vas aller où maintenant? Va prendre la carte du RDPC. Pardon. Va prendre la carte du RDPC. Parce que là, maintenant, là, on t'a vomi partout. Moi, ton petit... Je ne sais pas si on a même âge. Ou c'est ton petit frère. Ou c'est ton enfant. Ou c'est ton grand frère. Mais je te donne ma part d'aide. Je t'apporte mon aide. Il faut qu'on ouvre l'église. Hein, famille? Il faut qu'on ouvre l'église à ces messieurs. Pour qu'ils ne chôment pas. Pour qu'ils ne se fatiguent plus trop. Pour qu'ils n'aient plus le stress. Parce qu'en ayant l'église, il peut avoir les chantres, les choristes et tout. Il y a les trucs ici qu'on vend au Yad. Il y a les batteries, là, les guitares, tout ça là qu'on vend ici au Yad, là, à Brocane. Je peux aller ramasser tout un orchestre. Ça me peut pas atteindre 200 €. Je porte ça, je la mets encore dans le conteneur, ça te retrouve à Douala là-bas. Tu dois avoir l'orchestre, je vais te donner tout, mon père. Comme tu restes là, tu insultes les Bamileke que tu veux récupérer la terre là. Je ne sais pas où tu pars avec la terre. Je ne sais pas où tu pars avec la terre. La terre t'a fait quoi? Tes ancêtres sont morts sans partir avec une parcelle de terre. Les Ndika quoi sont morts sans partir avec une parcelle de terre. Hein? Tous les chefs traditionnels d'Ouala sont morts sans gratter. Donc seulement partir avec le gazon, mais le gazon, on ne les a pas enterrés avec. Toi, tu te lèves le matin, tu dis que tu vas chasser les gens, tu vas récupérer les terres, mon frère. Tu vas récupérer tes terres. Et tu sais toi-même bien que le peuple d'Ouala est minoritaire. Tu sais très bien que le peuple d'Ouala, dans le littoral, vous êtes minoritaire, les gars. Au lieu de t'asseoir tranquillement, réfléchis comment est-ce que tu peux te familiariser avec le peuple bamileke, tu es tranquille, tu trouves ton couloir, tu dis que les gars, mes enfants, vraiment aidez-moi, j'ouvre ma part d'église, j'ouvre l'église.
Ces gens-ci, j'ai déjà trop souffert. J'ai trop souffert. Je vous demande pardon, les enfants. Je vous demande pardon. Je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'a poussé à vous insulter? Mon père, je ne peux pas être né à Douala. J'ai 50 ans. Tu viens dire que je dois laisser ma maison pour que tu prennes ça. Je rentre à l'ouest. Tu es malade. Tu es malade. Est-ce que tu es malade dans ta tête? Est-ce que tu t'entends même parler quand tu parles même là? Ce n'est pas que c'est mon père qui m'a donné. C'est ma souffrance. J'ai payé ce terrain. Papa Shadrach, le chef de Makepe Moussoké. Papa Shadrach, je dis Papa Shadrach, le chef de Makepe Moussoké. C'est lui qui me dit, mon fils, balade 2 parcelles, va te battre là-bas. À Zachmandogo. Tu viens, tu sais que tu es locataire, c'est ton problème. Hein? Ne viens plus tenter de dire les conneries comme ça. Mais ça ne doit pas m'empêcher de t'aider. Ça ne doit pas m'empêcher d'apporter ma contribution. Tu mérites d'avoir ton église quelque part. Que tous les dimanches tu prêches là-bas. Tu cherches les filles Sawa qui vont venir faire le choral. Il y a même les Bibles en Douala. Tu peux commencer à chanter en Douala, tu pries en Douala. Tu exauces les enfants pour que les enfants puissent connaître la langue. Parce que je te recommande de réfléchir. Oublie la politique. Oublie la politique. Oublie-moi la politique. Ça ne sert à rien de te créer des rancunes en allant t'asseoir sur les plateaux de télévision comme les Info TV, les panels de haineux là. Pourquoi on va te donner 25 000 après les 50 000? Mon frère, ça c'est une souffrance. Et ta femme est là à Makepe, au marché, elle souffre là-bas chaque jour. J'ai vu le jour qu'elle a dit qu'on est venu m'agresser, j'ai regardé la bille sur la maman. Une belle femme comme ça là, mon frère. Regarde ta femme comment elle est belle, tu es incapable de la prendre soin. Regarde ta femme, mon frère. Quand j'ai vu la vidéo de ta femme, je regarde la femme comme ça, je dis, mais mon frère, le père, ça seulement violé la fille. Une belle gars, mon frère, mais elle est là-bas sur elle. Regarde la bille qui était sur elle. Et c'est vous qui allez insulter les Bamileke. Les filles Bamileke, on les vend comme ça. Les filles Bamileke ont les pieds tordus comme ça. Mais il fallait voir ta femme. Elle ressemblait à quoi? Mais comme nous, les enfants Tikan, on n'insulte pas la femme. On vénère la femme chez nous. Nous là, on vénère la femme. Nous vénérons la femme. La femme, elle fait pour être cajouée, quelle qu'en soit sa forme, quel qu'en soit son accouplement. Nous devons la douloter. Mais c'est toi qui sur les panels tu es en train de créer la haine. Créer la haine. Créer la haine pour que les enfants s'insultent. Les enfants se détestent. Tu ne vois pas ce que tu as laissé dans la maison. Tu ne vois même pas ce que toi-même tu as laissé dans ton fardeau là-bas. À quoi elle ressemble. Mais aucune fille bamileke n'est montée sur une panel pour t'insulter. Aucune fille bamileke, parce que c'est la tradition chez nous. On n'insulte pas une femme qui a poussé un bébé, le bébé a crié, le bébé a vu le jour. On n'insulte pas. Mais si c'est chez vous, si c'était une fille, si c'était un bamileke, que c'était comme ça là. Oh non, 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 non. Ce que les caricatures sur les réseaux sociaux, c'est grave. Mais tu as vu comment est-ce qu'on a protégé ta femme? On l'a encore donné les encouragements. Parce que tu as voulu monter un cinéma, soit disant que c'est le MRSC qui vient te taper ta femme. Tu as fait un petit cinéma. Mais on t'a vu venir. On t'a dit méfie-toi. Méfie-toi. Cette femme-là ne connaît même pas mentir parce qu'on ne ment pas comme ça. Là. On ne ment pas comme ça. Tu as poussé ta femme à mentir quelque chose qu'elle même a cherché, comment est-ce qu'elle va dire? On peut agresser quelqu'un au marché. On agresse quelqu'un au marché. Au marché où il y a beaucoup de personnes, tu peux crier qu'au secours, on arrête les gens. Elle dit qu'elles sont partis comme ça. Là, il était habillé avec une chemise. Mais mon frère, arrêtez ça. Il faut respecter ta femme. Ne mets pas ta femme dans les bêtises. Donc moi, il faut corriger à partir d'aujourd'hui là. Dès que tu trouves le terrain, si l'un des chefs Sawa, si c'est même à Babimbio, à Pumao, à Bonabéry là-bas, à Ndobo là-bas, si tu trouves le terrain quelque part, dis-moi seulement, mon fils, j'ai trouvé le terrain, je vais te donner ma contribution, un bâton. Tu fais la fondation de ton église. Tu dois avoir l'église au Cameroun. On ne peut pas accepter qu'en octobre, quand on va prendre l'avion pour rentrer au Cameroun, on te voit encore avec les Bibles, que tu montes devant les kiosques de TC. Tu peux taper les quintés, les TC, tout ça. Tu cherches les mots. Non, 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 non. Nous allons te faire aller servir Dieu. Le njambo là, ça ne paye pas. Le njambo n'est pas bon. Le njambo, t'as bon. Mais pas plus là-bas t'asseoir devant les kiosques, des PMC là, tu commences à coacher les trucs là. Va t'asseoir, tu lis ta Bible.
tu sais Dieu. Parce que tu as tellement déjà sorti tous les versets de la terre. Mais ça, c'est une honte pour le peuple savoir. C'est l'humiliation totale. Tu as fait les billets d'avion que tu as fait, l'autre a payé. On appelle le papa, le Bamandala qui est encore là. Les enfants de ceux qui ont vendu le Cameroun là. Le Bamandassi, c'est qui mon frère? C'est lui qui son père. C'est lui qui est aux États-Unis là. C'est lui qui a pris le truc de. Ah, là, comme les gens qui sont même pas importants. Pourquoi les opposants qui peuvent vivre en Beng? Ils viennent que le jour du marché pour venir nourrir la poule. On appelle encore cela qui mon frère. Celui qui a payé le billet d'avion à Elimbelo pour venir à Paris là, c'est qui encore là? Oh. L'avocat c'est là, c'est qui encore? On appelle l'avocat là qui encore? Là, comment je m'en ai oublié son nom? Il y a un avocat anglophone là, celui qui est venu avec Elimbelo à Paris là. À Keremouna, merci famille, à Keremouna. Voilà un monsieur, hein. Dès que les élections vont finir, il va prendre l'avion, il va fuir, il va partir lui. Il va rentrer aux États-Unis, aller faire son boulot là-bas. Mais le jour du marché, c'est là il vient au Cameroun, il va venir pondre les eaux. Je vais vous goudronner ici là. Je vais vous faire les autoroutes ici là. Je vais vous construire les écoles. Non, je suis. Non, on vous connaît. Je vous dis que tous les candidats de l'opposition là, qui n'ont pas choqué le Cameroun, qui n'ont pas vécu au Cameroun là, vous allez lire leur. Parce que tout ce que nous vous demande, de vous allier seulement derrière la coalition, l'APC. Vous formez un bloc. Allez vous adhérer derrière l'APC pour faire un bloc. Parce que quand vous avez trompé les Camerounais, berner les Camerounais, les zombifier les oreilles, les casser les tympans. Après maintenant vous allez prendre l'avion fuir rentrer chez vous aux États-Unis. Ah, toi, tu es un Américain. Tu es un Américain. Mais on connaît ça. Tu es Américain. Vous ne connaissez pas subir les souffrances. Tu vas entrer à Libye Alem là-bas pour aller taper, battre campagne. Tu vas partir à Libye Alem. Tu vas partir à Libye Alem. Tu ne peux pas. Quand le président Maurice Kamto te bagarrait en tant que juriste comme toi, pour dire que non, il faut que Elekam affiche la liste des inscrits nationaux, tu as fui. Tu as dit que mais cela parle quoi là. On peut même partir aux élections avec tout ce qu'Elekam va faire. On les choque dans les unes. Toi, vous êtes les malhonnêtes. Toi et les cabales libres, vous êtes pareil. Mais nous n'allons pas laisser ça passer. D'ici la semaine prochaine, il faut dès qu'on dit que les candidats sont partants, la campagne ouverte, nous allons choquer Veridos. Nous allons partir en Allemagne. Veridos va nous donner la liste là. Préparez-vous, non les gars. Vous avez vu la base un peu calme, vous avez vu que non, la base a oublié. Hey, on attend seulement tout ce que la base voulait. Que la candidature de président Maurice Kamto passe. Comme sa candidature est entrée là. Veridos, tu vas lire l'heure. Tu vas nous donner la liste là. On ne peut pas faire les élections sans qu'on ait la liste là au Cameroun. Parce que les Camerounais qui sont là depuis presque 3 ans, ils n'ont même pas ils ont tué le récépissé. Ils n'ont jamais vu la carte. Les noms ne figurent pas sur la liste. Mais ils ont le récépissé. Comment tu t'entends? Comment tu trouves ça? Qu'un Camerounais a le récépissé et son nom ne figure pas sur la liste, il ne voit pas sa carte. Chaque jour, vous lui donnez les rendez-vous, les promesses sur les promesses. Vous jouez avec la vie des Camerounais. Vous jouez. Nous, la diaspora, là, nous allons prendre l'avion pour aller en Allemagne. C'est là où les... Vous avez vu comment on a seulement fait 2 sorties devant Veridos. Ils sont déconnectés sur les réseaux sociaux. Ils ont bloqué tous les comptes, bloqué toutes les pages. Parce qu'ils ont compris qu'on n'était pas là pour blaguer. Nous n'étions pas là pour blaguer, les gars. Nous sommes partis en Allemagne pour les faire comprendre que nous voulons la liste nationale des inscrits. Ils ont 2 rendez-vous. Ils ont cru peut-être que non. Les aéroports sont déjà fermés parce qu'ils ont laissé les messages dans tous les aéroports que si on voit tout le passeport vert ou jaune, on doit nous renvoyer seulement. Nous, on arrive. On a les frontières. On peut entrer partout. Même si on va faire 2 jours de voyage dans le train, on va arriver à Veridos. Nous allons arriver à Veridos. Préparez-vous. Le jour qu'on va mettre pied devant Veridos, là. Aïe, aïe, aïe. Et quoi que le tour, c'est là, non? C'est les niais qui vont nous timer seulement nous amener au tribunal. On va ouvrir seulement un dossier.
nous allons ouvrir un dossier à Viridos. Même les juristes vont demander qu'est-ce qui ne va pas ici. On va dire que c'est un monsieur là. Ils ont dit là avec le Cameroun et nous on attend qu'ils nous donnent la liste nationale des inscrits. Ils ont ça avec eux. On a les preuves, non mon frère. On a les preuves de votre lien que vous avez bloqué. On a les preuves comment est-ce que vous avez le contrat avec le Cameroun, avec Elecam. On a les preuves. Vous n'allez pas vous échapper. Donc, mes frères camerounais, je crois que nous devions changer les discours sur les plateaux de télévision. Nous allons oublier tous ces médiocres là. Parce que j'ai vu celui que son père avait dit qu'un Bamileke c'est jamais présent là. On appelle le professeur là qui parle, son nom m'énerve. Il est même d'abord tellement haineux. Haineux même, il ne sait pas comment ressemblent même ses enfants. Voilà monsieur qui déteste. Mais mon frère, il déteste un Camerounais comme si peut-être mon frère dit. On lui a posé la question, j'ai suivi une vidéo où on lui pose la question. Si jamais le président Maurice Kamto est président de la République et qu'il te nomme comme il te nomme aux fonctions publiques, tu vois, c'est bien qu'il ne travaillerait jamais avec lui. Écoutez ça. Tu es tellement haineux. Et tu vas aller enseigner nos enfants. Nous allons faire une pétition pour toi. Nous allons dresser une pétition pour toi parce que tu n'es pas digne d'éduquer les enfants au Cameroun. Parce que tu es un tribaliste. Et ça coule dans tes veines. Comme ton père l'avait dit. C'est ton papa qui avait dit qu'un Bamileke ne serait jamais présent au Cameroun. Et il est mort. Il va voir. Non. Dès quand le président Maurice Kamto sera président, on va aller sur sa tombe dire que voilà le Bamileke qui est présent. Nous allons l'insulter sur sa tombe. Même quand on n'insulte pas la tombe de Cameroun, mais celui-là, on va le rappeler dans sa tombe qu'un Bamileke est présent aujourd'hui. Donc tu peux bien dormir maintenant là où tu es là. Parce que c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde va partir. Tout le monde est passager. Personne ne va rester sur la terre ici. Nous sommes Camerounais, on va partir laisser le Cameroun. Le Cameroun serait tout là. Vous pouvez imaginer combien de millions de Camerounais sont déjà morts. Vous pouvez imaginer. Amadou Aïdjo a tué les Oumyobel, les Wandje, tous ces gens-là. Lui, il est resté vivant. Lui-même n'est pas mort. Lui-même n'est pas entre les articles d'abord tout fini, non. Donc c'est pour dire que tout le monde va mourir. Il n'y a personne qui va partir avec la terre du Cameroun. Personne. Pour nous là, c'est une grâce, une bénédiction d'être né au Cameroun. C'est notre part de grâce là-bas. Et nous n'allons pas accepter qu'on marche sur nous. Je dis à la population Bamileke, on ne doit plus accepter qu'on vienne marcher sur nos esprits, sur nos crânes, sur nos cultures. Parce que c'est toujours nous qui partons dire que non, on va faire ensemble, on va faire ensemble. Mais quand tu vois l'homme à Oussa, il te dit que mon frère, je suis avec mes frères. Il valorise ses frères du village. Tu vois les camps. Quand c'est un camp qui valorise son frère du village, on ne parle pas. Personne ne compte. Même si c'est un Bamileke, on dit non, les gars, ils sont tribalistes. Regardez-les. Ce sont moufs. Que les Bamileke, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, valorisez votre candidat. Élevez le candidat Maurice Kamto jusqu'au ciel seulement. Dis que vénérez-le seulement comme si on vénérait Jésus-Christ. Parce que quand c'est eux qui appellent un Kunkuma et glorifient les Kunkuma, on ne parle pas. On ne conteste pas, on ne dit pas que c'est le tribalisme. Hein? On ne dit pas que c'est le tribalisme. Quand c'est le peuple Bassa qui sort sur les réseaux sociaux comme les microbes d'Amek qui parlent de Kabari, on ne parle pas, on ne conteste pas. Mais quand le peuple américain dit que nous on va supporter le président Maurice Kamto, voilà les gens du village, les Bamileke, mouf. Je suis fier d'être Bamileke et je suis fier d'avoir un candidat Bamileke charismatique. Je suis fier. Et ça ne choque pas. Donc malin à mes frères Bamileke qui sont en train de vouloir jouer encore les mademoiselles parce que tu as peur. Mon frère, ma soeur, soyez fiers d'être Bamileke et soyez fiers d'avoir un opposant charismatique qui est Bamileke. Élevez-le. Chantez les louanges pour lui, même dans les réunions. Avant de faire votre Ndjangi, chantez d'abord son nom. Fais zap le jouer, fais zap. Ça va faire mal à celui qui passe pense. Parce que quand c'est le Kunkuma qu'on venait comme ça là, pas bien aïe, on ne parle pas que c'est le tribalisme. On ne parle pas ça. On oublie que c'est le président de tous les Camerounais. On oublie que c'est le président de tous les Camerounais. Non,
On le venait comme si c'était l'enfant du village. Donc nous là, je vous dis et je vous répète, je dis et je répète que tous les filles bamileke qui sont dans tout le Cameroun commençaient déjà à chanter les chansons pour Kamto. N'ayez même pas peur, même si tu marches au marché, même si tu vas acheter la tomate, Zablé Jouré chante son nom. Venez-le. C'est une grâce pour toi d'avoir un opposant qui est ressorti dans ton village. Sois une grâce. Vous allez vivre caché au cacan. Vous allez vivre caché au cacan. Tu es Camerounais ou tu n'es pas Camerounais? Tu es Camerounais ou tu n'es pas Camerounais? Qui va dire dans le Cameroun qu'il a les droits plus que toi? Qui dans le Cameroun que tu vas te lever pour dire que je glorifie mon opposant? On va t'arrêter. On va t'arrêter. Donc mes soeurs camerounaises, mes frères camerounais, et tu es les bamileka en tomate comme vous dites là. Si tu veux que tu fais tu sais que c'est là, non, ils sont en train de vouloir seulement apporter. Il n'y a pas le tribalisme. Il n'y a pas une loi qui t'interdit de venir valoriser ton candidat. Élève-le. Louez seulement ce monsieur-là. Chantez seulement les louanges pour lui. Vous êtes là chaque jour. Ce sont les gens qui sont... Donc, dès qu'on veut éclore seulement, vous réveillez que non, pardon, ne faites pas ça, pardon, ne faites pas ça. Non, on va le vivre. Quel vivre ensemble? Quel vivre ensemble? Le vivre ensemble, là, c'est quand les satapiques vont partir. C'est là le vivre ensemble qu'on a au Cameroun, il y a encore ça. Amadou Diallo nous a donné le vivre ensemble, il y a encore ça. Est-ce que vous voyez encore ça au Cameroun? Autant d'Amadou Diallo, est-ce que vous avez vu les Aoussa étaient partout dans tous les sous-préfectures, les gendarmeries, tous les brigades, il y avait les Aoussa comme ça? Non. Nos parents voyageaient dans tout le Cameroun. Quand tu étais commandant de brigade, on t'envoie au nord, on t'envoie à Maroua, on t'envoie à Kousseri, on t'envoie à Fumban, on t'envoie partout dans tout le Cameroun. Mais voilà les satapiques qui sont là sur un poste, il est là assis 30 ans. Parce que c'est l'enfant du village. On le met à Bouddha, on met d'autres à Banganté, à Bafoussam, à Tchang. Tous les gendarmeries, les commandants de brigade, ce sont les boulous. C'est normal. Vous appelez ça vivre ensemble. Les sous-préfets, c'est les boulous. Les procureurs, c'est les boulous. Donc d'autres gens, des enfants de d'autres types, non, ils sont subordonnés seulement. Parce que c'est vous qui avez trop fréquenté. C'est vous qui avez beaucoup fréquenté. Ça va niéter les gars. Vous allez lire l'heure. Ça va niéter dans le Cameroun là. Merde. Ça va niéter. Vous allez courir dans le Cameroun là. Pas mal les gens sont là chaque jour, mon frère. Ils croient que ce sont eux que le Cameroun. On vient monter deux enfants bandits, les enfants de Satapic. Il dit que la jeunesse camerounaise a offert, la jeunesse camerounaise a cotisé 40 millions pour payer la caution du président de la République. Les bandits comme ça, les zombies comme ça, là, disons. Les enfants sont en train de n'ont pas l'eau à boire. Vous sortez là, vous devez donner 40 millions. La jeunesse camerounaise a cotisé 40 millions. Quelle jeunesse camerounaise? Dit que la famille présidentielle a cotisé 40 millions. C'est vous. Il y a un Benskine n'a pas l'eau à boire, n'a pas la lumière. Il va venir prendre son appareil à côté pour bien. Pour un satrapi qui est même déjà mort. Quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui ne sait pas. Mais mon frère, c'est pas moi. Mais les boules aussi nous prennent pour les moutons. Mais ces gens, si nous prennent pour les moutons, comment? Mon frère, vous êtes malin comment? Donc vous êtes assis à tout juste quand vous avez cru que non, le Cameroun là c'est pour vous. Donc pour vous là c'est que non, Amadou Diallo avait fait l'erreur de vous donner la présence. Amadou Diallo avait fait l'erreur de vous donner ça. Parce qu'on entend, on dit que vous de là vous buvez les pétus. Vous partez, donc tout pour vous c'est dépenser l'argent du peuple. Pendant que les femmes sont en train d'accoucher les jumeaux, les beaux bébés, on vous dit qu'il n'y a pas de couveuse jusqu'à les enfants, mais on met les enfants dans les cartons de Superman. Satan, les sorciers, les vampires. Tout pour vous c'est tuer. Tout pour vous c'est aimer les enfants des gens. Je dis à tous les Bamileke là, tous les Bamileke à Thomas là, qui sont en train de dire que non, on va vivre ensemble. Il n'y a pas de vivre ensemble. Vous avez un candidat qui est charismatique. Le président Maurice Kamto, pégré, élevé, chanter les louanges pour lui. Nous on a chanté pour bien.
Nous, on a chanté pour bien dans tout notre maternel. On a vénéré ces salopards. Il a détruit notre vie. Il a sodomisé notre jeunesse. Donc si tu as l'âge de 40 ans, comprends que pour bien ôter tes 40 ans de jeunesse, de fierté. Ce n'est pas que ce que tu as avoir pitié ou pardonner. Si tu es dans le Cameroun là, que tu es âgé de 40 ans, mon frère, va te regarder sur le miroir. Tu vas regarder à quoi tu ressembles. Ce criminel a volé toute ta jeunesse. Il t'a sodomisé, il t'a zombifié. Parce que dans un pays normal, un président doit partager avec ses enfants. Il ne doit pas que penser à ses enfants, sa famille, les oncles, les partenaires, tout cela. Vous allez partir, mais pas le. Vous allez courir au Cameroun là. Vous allez courir dans le Cameroun là. Pour ceux qui disent qu'on a arrêté la machine là, on va te dire de prendre la machine, tu vas fuir. Le moment viendra, on va vous dire, les chansons vous disent que non, nous avions les machines, on va les chasser dans tout nos... Le moment viendra, c'est toi qui vas fuir. Parce qu'on a tué au Cameroun. On dit qu'on a tué 1 million de Bamileke. On dit non, on va essayer de tuer les boulous. On avait aussi tué les... Ne blaguez pas. Parce qu'il y a une blessure profonde dans le peuple Bamileke. Une blessure profonde que même la France reconnaît ça aujourd'hui. Qu'ils ont commis un génocide dans le peuple Bamileke. On ne dit pas 2 noms là-bas. Dans l'histoire des génocides au Cameroun, on ne parle pas de boulous. On ne parle pas de Yaoundé. On parle de Bamileke. C'est écrit en gros caractère, noir blanc. Tu as compris, non? Donc c'est ça qu'il s'agit. Et vous avez les clochards, vous venez sur le parti, ce n'était pas seulement à Bamileke, c'était aussi à Douala qu'on bombardait. On bombardait aussi les boulous. Nous savions que le peuple Bassa a bataillé le maquis avec le peuple Bamileke. L'histoire ne va jamais, ça ne va jamais changer. Changez vos langues, tournez tout ce que vous parlez aujourd'hui là. Mais dès lors où on dit qu'on a demandé pardon et qu'on peut vivre ensemble, et que vous revenez encore avec l'affaire que Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. Les Bamileke vont partir dans un village. Les enfants des ports. Continuez ça, ça va vous dépasser. Ça va vous dépasser. Et je vois mes frères savoir là. Vous devez rester tranquille dans cette affaire-là. Parce que vous-même, vous êtes jeté, vous êtes abandonné. On ne vous gère même pas dans le Cameroun. Et vous venez parler, vous venez supporter les clochards que disent que les enfants de l'Ouest, les enfants de la forêt. C'est vous qui devez même être derrière les Bamileke. Pour dire que mon frère, il faut que les Bamileke renversent ces gens-là pour que vous vous positionnez aussi, pas. Les Tintins, dans Douala d'abord, vous êtes dans une minorité. On peut se lever matin, vous poussez dans l'eau comme un jeu. On peut se lever matin, vous poussez dans l'eau parce que je vois comment vous allez faire les conneries là-bas chaque jour. Vous voulez vous supporter les enfants de la forêt, que vous êtes les côtiers. Non, les Balengam, les Banglafi, il faut qu'ils rentrent. Ils rentrent où? On rentre où? On rentre où? Que toi, tu as d'abord quoi? On part comme pas où? Que toi, vous-même, vous avez quoi? Dans le Cameroun de demain, là, octobre, ce qui arrive là, les gars, mof, ça va nier les gars. Faites l'erreur. Et sous ce, Gumega, faites l'erreur seulement. Avec vos Clément Tangana, vous allez comprendre les enfants, vous allez voir les enfants là comme mes frères. On va vous monter au vert rouge, vous allez lire ça à l'envers. On va vous monter au drapeau vert rouge, vous allez lire le drapeau là à l'envers. On va dire c'est quel drapeau, vous avez dans le jaune, rouge, vert. Attendez seulement. Le changement là, ça serait radical. Malade celui qui va tenter seulement de dire seulement que non. Il va te... Je dis que tous les enfants qu'on va donner l'argent pour aller corrompre là, méfiez-vous. Que ça soit même le pire. Tentez seulement de venir avec vos camions que vous voulez seulement corrompre les gens là. C'est vos corps qu'on va déposer par terre. C'est vos corps qui seront par terre ce jour-là. Mais mon frère, les gens sont là chaque jour sur les panels et ils flippent. Mais j'ai vu un clochard qui est là. Il est professeur de l'université. On le pose la question, mon frère. Si jamais demain, pas comme tu es président de la République et qui t'offre un poste au ministère, il refuse, il dit qu'il ne pourrait jamais travailler avec lui. Écoute-moi ça. Et c'est nos enfants que tu vas l'enseigner. Tu vas l'enseigner, nos enfants, ta haine. Donc ton tribalisme. Les sorciers, les vampires comme ça là. Nous allons vous traiter dans le Cameroun là. Vous allez vous penser que non, vous avez la superficie, mais vous avez une superficie, mais la population, il n'y a pas la population. Il y a zéro population, vous n'êtes pas populaire.
On connaît les gens qui sont peuplés au Cameroun. Vous avez trompé les Camerounais que oh, la population bamileke est minoritaire. Ça, c'est vos chiffres à vous. Il n'y a aucun peuple dans le Cameroun qui est peuplé que le peuple bamileke. Il n'y a pas. Parce que dans tout le Cameroun, tu vas voir le bamileke là-bas. C'est pour te dire que, et quand le bamileke met quelque part, il est quattre seulement. Il dit que, après le bamileke, c'est la Oussa qui bouge au Cameroun comme le bamileke. Il n'y a que la Oussa seule. Tu vas là, tu vas voir la Oussa, tu pars à Oyem, tu vois la Oussa et avec le bamileke. C'est les deux gens qui marchent au Cameroun. Quelle est la tribu qui marche encore au Cameroun là? Quelle est la tribu qui peut s'imposer dans le Cameroun si ce n'est pas bamileke et Oussa? Voilà les deux gens qui s'en sortent dans tous les territoires du Cameroun. Tu peux prendre un gars douane, tu vas le jeter dans une frontière à Santa-Fe là-bas de s'en sortir. Il va fuir. Tu peux prendre un gars, mais dis même un gars, ça dit que mon frère vient vendre la banane seulement à Koussiri. Viens à Koussiri à la frontière, tu dis vendre la banane. Donc tu vas confirmer le soleil qui est là-bas. Tu vois comment est-ce que les enfants sont été vendre la banane. La banane qui sort de Djombe là. Tu vois comment un gars vient mettre son frigo, le chambre froide là, il vend la banane. Mais comme vous ne connaissez pas comment chercher l'argent, il y a les carrefours dans le Cameroun que tu peux avoir de l'argent. Mais on va te dire qu'elle va acheter une chambre froide, tu vas dire que non, c'est trop cher. C'est pas, tu ne risques pas. Mais les jeunes bamileke partent à Djombe, ils commandent les camions de bananes. Ils partent à Koussiri, à la frontière là-bas, ils vendent de la banane. Ils dorment là-bas. Ils fondent les familles. Vous venez rester là chaque jour, les bamileke vont rentrer dans les villages. Méfiez-vous les gars. Sur tous les territoires camerounais où je peux acheter la terre et construire ma maison, je suis la bienvenue. Dès lors où j'ai mon titre foncier, mon frère, tu ne bougeras plus jamais. Dès lors où j'ai payé ça avec l'argent et que je suis allé au cadastre, on m'a donné mon titre foncier. Amof. Donc je dis merci encore à tous les alliés du MRC. Merci à votre silence parce que vous êtes tellement, je ne peux pas imaginer comment est-ce que vous avez gardé ce silence. Vous nous avez tapé le on appelle ça le Cora. On appelle ça le Cora. Vous avez tué la carte. Vous avez tué la carte, les gars. Le coup bien sorti, les gars n'ont pas vu. Ils n'ont pas lu les cartes. Ils sont là, ils vous super. Et il manque quoi? Ils sont en manque d'arguments. C'est la campagne maintenant que... On vous a dit. Le président Maurice Kamto a dressé trois listes. Avec 30 millions. Mamadou Mouta. Tout mandat impératif est nul. Va devant, va déposer. Vous avez refusé les 30 millions. Paye-le. Vous avez pris les 30 millions ou pas? Voilà. Vous avez validé les 30 millions. Donc, Mamadou Mouta est candidat avec le MRC. Tranquille. Maintenant, on est parti sur l'APC. Le président Ninche, l'honorable Ninche, est venu avec les 300 signatures et 30 millions à côté. Vous avez refusé. Vous avez refusé l'argent là. Vous avez encaissé l'argent et vous avez validé. Donc c'est pour dire que les 300 signataires de Kamto ont été signés. Donc même les sénateurs de RDP sont signés les 300 signatures de Kamto. Même les chefs traditionnels de Mbomeka ont signé. Papa Kamto, tu sors d'où? Les gars, partagez le live là-dedans. Parce qu'on a beaucoup à faire, les gars. Nous, les combattants, les Amazones, tout le monde, préparez-vous. Veridos, c'est vrai que ça va nier seulement Veridos. Ils vont nous donner la liste. Ça, c'est le combat qui va suivre bientôt là. Donc, dès qu'on va fermer la liste, qu'on va dire que voilà les candidats maintenant, allez maintenant vous batailler. Nous, on va dire allez comme quelqu'un. Vous, nous, on veut la liste. Parce qu'on est parti, ils ont commencé à tergiverser que non, ils ont fermé les liens, le lien est bloqué, tout ça là. Vous allez dresser la liste au Cameroun. Parce que ce qu'ils vont voir en Allemagne, ça serait que le Mami Pi. C'est les niais qui vont seulement nous amener au tribunal. On va partir avec le directeur de Veridos au tribunal. Parce que le jour, la façon que nous allons entrer, on ne sort plus. Dès que la porte de Veridos va s'ouvrir, on s'en va que Djoum là-bas, même 5 ans. On monte que dans les meubles, on dit que vous allez nous donner le document ici. Les niais vont nous tailler seulement avec qu'on va partir. Parce qu'il faudrait qu'on va ouvrir une caisse
Et pour avoir une caisse, il faut qu'on casse les appareils là-bas. On doit casser tout là-bas dedans. Pour leur dire que les gars, allons au tribunal. Pourquoi vous avez cassé les deux? Non, que non, voilà la troisième fois qu'on vient ici. Et nous, on demande la liste nationale des inscrits au Cameroun. Ils ne veulent pas nous donner ça. Voilà, le dossier va s'ouvrir. On va fouiller bien les fesses. On va fouiller les fesses. On les vie serait bien traité au tribunal. Vous allez là, vous pensez qu'on a un tel blague le changement au Cameroun là. Amusez-vous là-bas. Le RDPC, nous on reconnaît déjà que le RDPC a 2 candidats. 2 candidats. Atanga n'a rien dit. Atanga n'a même pas vérifié où les 30 millions sont passés. C'est sur recommandation. On a compris bien que le document de Nana est venu. Oh Nana, c'est venu par recommandation. On ne sait de qui. Qui est cette personne qu'on envoie son document par recommandation et qu'on ne voit pas ces 30 millions? Vous jouez avec le Cameroun. Donc ce n'est pas de président Maurice Kamtoko, vous allez donner les bâtons dans les roues, vous allez le torpiller. Attends Angie. Ce que tu dois savoir, nous on va te passer les ultimatums les plus sévères. Parce que tu as tendance d'ouvrir les gros yeux comme tu penses que c'est toi ce qui a les gros yeux. Tu as tendance de croire que non, je suis allé au Ngata, je maîtrise le Ngata, rien ne peut m'arriver. Non les gars, tu n'as pas encore fait le Ngata. C'est que tu es entré à Nobel, tu sortais là, tu n'es pas encore entré en Ngata. Ton Ngata, nous on va te mettre dans le Ngata. Toi-même tu vas confirmer. On va te mettre dans un Ngata que tu ne dors pas au lit, tu vas que travailler que le champ. Et on va saisir tous tes biens, tous les biens que tu as volés là. Parce que tu as d'abord le dossier de Campos qui est devant toi. Tu as un dossier de Campos devant toi. Avec ton ami d'abord d'avoir couché en prison, il t'attend là-bas. Donc tu as tout fait. Tu as tout fait pour montrer aux Camerounais que non, le MRC ne passerait jamais. Tant que tu es ministre de quoi territorial. Le dossier du MRC ne passe pas. On t'a regardé comme ça, on dit que vraiment le gars, c'est ne connaît pas ce qu'on appelle ABC. AKPNG, ABC, yeah. Papa, quand tu t'as observé, tu étais avec le bout de l'air, dit que regarde-moi celui-ci là. Il ne connaît même pas écrit son nom, il vient me parler, il parle de Kamto. Oh, voilà Dieu, ouais, le bout de ça. Hey, non. L'école est bien, mon frère. Ça, moi, je sens qu'il faut, à partir de la semaine, le mois prochain, je m'en vais à l'école. Ça, moi aussi, apprendre mon cœur. J'ai sacrifié encore mes 2 ans pour m'asseoir sur le banc pour qu'on me donne encore les codes électoraux du Cameroun. On va m'apprendre ça aussi. Mais, j'ai fui que sur la chercher quel l'argent. Papa Kamto. Non. Le Fafap que tu as joué le tout aussi. Le Fafap que tu as joué le tout aussi au Cameroun, non. Il faut qu'on envoie tous les professeurs là. Tout le monde va aller taper les cartes. Chacun va aller mixer les cartes, les gars. Papa, quand tu mets les cartes comme ça, comme ça, là, on ne voit pas, mon frère. Tu ne lis pas la carte. La carte est même cassée, tu ne lis pas. Oh, mon frère, yeah. Non, le Cora, mon frère. Le double Cora. Mais non. Ah, non, meuf. Là où ils sont assis, là, c'est l'hypocrisie. C'est là, dans la honte totale. Ils sont dépassés. Ils sont incapables. Donc, tous les journalistes qu'on a monnaie pour vilipender le MRC. Et chercher quoi dire. Ils sont en manque d'inspiration. Le président Maurice Kamto ne leur donne pas la chance. Le président Maurice Kamto n'a même pas ouvert la porte. Une faille. Il n'y en a pas. Hey! Quand on te dit que le 3e président est en train de venir au Cameroun là, même par tous les mystères, les dieux de Oumniobe, les dieux de Moumie, les dieux de Wandje, tous ces gens-là, ils sont en train de le pousser seulement. Il faut... Vas-y mon fils, vas-y. On ne peut pas les finir avec. Et ce n'est que le début, hein. Vous allez voir comme ça là, tous les mois jusqu'au jour des élections, le père là va vous sortir les katas. Le papa là va vous sortir le coup. Non, mon frère. Attends, tu vas faire quoi? J'ai vu comment les policiers étaient... Tu as mis le billet a commencé à être là-bas depuis il y a 22 h. 22 h, le billet était déjà à l'Écam. Ils ont dormi là-bas jusqu'au matin. Est-ce qu'ils ont fait quoi? Ils ont vu le président, ils ont ouvert la porte que le président entre. La voiture du président a fait chaud. Et même ils sont partis au garde-vous. Monsieur le président, oui. Calmez-vous les enfants, calmez-vous. Calmas. Restez tranquille les gars. Il y a quoi? Vous avez vu. C'est sûr qu'Atanga était assis comme ça. Atanga était assis là, il regarde seulement pas les camarades, il dit que mais mon frère, vous n'avez pas poussé tout là-dedans.
On dit qu'Atangadi appelle. Il fait sonner au téléphone, il dit que mais c'est comment? C'est tout est complet. On dit mais tu dis complet comment? Tout est propre, tu dis complet pour mon frère. Tout est bon. C'est celui qu'il a mangé la tête de bus, ça s'est cassé mon. Ouais, Atangadi, pardon, j'attends ta vidéo. Atangadi, pardon, j'attends ta vidéo, papa, j'attends ta vidéo. Mais mon frère, tu étais assis. Le président Maurice Kamto a dit que j'arrive à 10h00. 10h. Je suis allé comme. Tu as appelé Soussé, tu as des Soussé que on t'attend au palais. Ngongo veut te voir. Et Soussé a demandé à la voiture, il a fui. Parce que tu ne voulais pas, on n'a pas voulu que Ngongo et Soussé accueille le président, le troisième président. On l'a fait fuir. Il est parti rencontrer Ngongo comme si Ngongo était important. Mais nous on savait déjà tout. Mais il vous a dit. La femme qui était la secrétaire de l'Elecam, c'est la seule, l'unique qui a eu la plus belle photo de sa vie. La plus belle photo de sa vie. La photo qu'elle a prise avec le président Maurice Kamto. Elle va graver ça, mettre dans son salon. Ses enfants vont dire, maman c'est qui là-bas? C'est le troisième président du Cameroun là-bas. Tapoter la famille, merci pour le tapotage. Mais mon frère, papa Kamto, les gens sont là, des microbes comme ça là. Les incapables. Je viens me parler à un professeur, à un juriste. Donc il ne connaît pas la politique, mais si c'est pour être juré, bon. Mais la politique ne connaît rien. Qui vous a tapé Sandam? Qui a tapé Sandam de tout aussi? Vous connaissez tellement la politique. Vous avez vu venir. Oui, c'est là. Il a seulement poussé un petit pion. Tout le mandat impératif est nul. Vous avez lu le code électoral. Même les pousseurs ont téléchargé le code électoral du Cameroun. Même le pousseur, mon frère. Tu demandes au pousseur que mon père, tu lis quoi? Dit que mais mon frère dit que tout mandat impératif est nul. Tu comprends pas? Ouais, papa Kamto. Au bat. Maf. Et ils sont toujours là. Ils se disent toujours les professeurs. Même jusqu'à là, ils se font passer toujours des professeurs. Tu es professeur? Tu es professeur, mon frère. D'abord, tu dis encore que tu es professeur, mon frère. Oh, yeah. Oh. Ça. Hey, ma générale Sandy, salut la maman. Tu l'as rentré la mère? Tu l'as rentré? Si tu es rentré, tu me fais signe. Parce qu'il faut déjà qu'on organise dans Veridos. Vraiment, si tu es rentré, écris-moi seulement après à Nimbos. La générale Raïssa, comment tu vois la princesse? Ouais, ma guerrière. Salut à toi, ma générale. Et merci pour ton combat. Continue tu à sensibiliser les gars du côté de Paris. Travaille dur. C'est le terrain qui paye. Je dis à ce TikTok, les gars, merci pour le tapotage. Merci à vous. Tapotez seulement, les gars. Tapotez ça. Cassez-moi la barre là-dedans. Donc, dans 20 minutes, on va commencer à faire les demandes. Vous faites les demandes, vous montez. Parce que bientôt, là, je vais commencer au boulot. Je vais à mon pontage à 20h. Donc, vous avez encore 20 minutes. Donc, merci encore. Merci encore pour tout ce qui s'est bien passé au Cameroun dans la paix. Il n'y a pas eu de problèmes, d'accidents ou quoi que ce soit parce qu'on a pensé à beaucoup de choses. Mais Dieu merci, le président Maurice Kamto a déposé un instant, les gars. Voilà. Tu veux déjà monter à l'aise là, ça, mon frère. Monsieur qui est là-bas. Montre à la salle à toi. Bon, c'est moi, il y a le gros nez. T'as les nerfs, mon père. Gros nez.
C'est même pas les bébés nerfs, ce sont les gros nerfs. Les sardinats là sont. C'est que le genre de match où on te gagne 1-0 là fait mal, non? Parce que tu es sûr que dans les 90 minutes tu vas égaliser. Quand on te donne 2-0, 3-0 là, tu te dégoûtes, tu sais que la partie est finie. Non, on m'a appelé tout à l'heure, me dit que oh, le match n'est pas encore joué. Il y a le ministre Momo qui est en train de dire qu'on va vérifier les documents encore à 0. Oh, les gars, si vous tentez seulement, d'abord vous avez appelé 30 minutes. Si vous tentez de dire que vous allez encore vérifier encore les documents, vous êtes qui? Vous êtes Elekam? Qui vérifie? Vous êtes Elekam? Oh. Vous voulez seulement un gars civil au pays là comment? J'ai l'impression que quand les Camerounais sont tranquilles là, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Ouais. Tu te casses même pourquoi? Qu'ils aillent vérifier. Vérifier même. Allez mettre même au microscope. On est jalouse d'elle. Allez mettre même au microscope pour vérifier. Le tour sinon. Le tour si c'est le vrai tour. Le tour si nous sommes intelligents, très mal. Non. Oh, le père a fini avec. Yosh. Même ma grand-mère au village a fait la carte d'électeur. J'ai Wanda. Ne ris pas, c'est la vérité. On m'a appelé là. S'il y a façon de saluer tout le monde, si j'avais une manière de multiplier mes doigts, j'ai multiplié pour taper ton live. Merci. Si avec les gens, nous on était comme toi, comme ça, papa. Oh! Tu as vu quand Kamto partait pour mettre sa candidature? Si j'étais là-bas, j'enlevais mon chemise comme les femmes faisaient là. Quand ils vont installer, ils se déshabillent. Moi, j'ai déshabillé devant nos types là. Ça, c'est nos sauveurs. Non. Ça va aller. Mon frère, je dors, je rêve le Cameroun. Tout m'arrive. Je mange même, je perds même ma clé de voiture. J'ai cherché ça aujourd'hui fatigué. Parce que je n'ai pas dormi dans la nuit. J'étais l'histoire des camps. Quand tu parles, il y a des fois, je pleure même. Nous, on a veillé de 22h, on a fait 22h05 le matin. On a fini presque à 6h le live. 22h, 6h, tout le monde était coaché, on parlait seulement. Chacun donnait sa part de médication seulement. Nous, on a fait quoi aux gens ici? J'ai dit 43 ans au pouvoir, c'est insuffisant. Mais ça sont même sérieux. Bah, ça. C'est la monarchie, mais il faut que les gens s'y sortent une fois nous dire que le Cameroun c'est le royaume. On comprend une fois, parce que c'est difficile même à saisir ça. Mon frère, même au royaume, quand le pape est décédé, ça n'a pas pris un mois, ça n'a pas pris un an pour qu'on trouve le nouveau pape. Je dis même. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous voyez Atanganji là, il a le sang, c'est un anglophone. Ça veut dire qu'il a nos sangs, on a cette niaque. Atanganji, mais vous pouvez rentrer chez lui après démissionner, non? Pourquoi est-ce qu'il peut rentrer chez lui? Il va rester Yaoundé là-bas. Il ne peut pas, il ne peut pas mettre chez lui sans les gars de compte avec les blindés. Bonsoir à tout le monde, désolé de vous couper, c'est chaud sur Facebook. Vous l'avez vu, Christopher, le joueur camerounais, il vient d'afficher la photo de Maurice Kamto, Fingon Falala, tous les influenceurs. Attends, parle, mais alors augmente ton volume. Je suis en train de dire que c'est fort sur Facebook, il y a Christopher, waouh, le joueur camerounais, donc il vient de changer sa couverture, c'est la photo du professeur. Ah, il a changé son profil, il a mis la photo, le profil du professeur. Ouais. Ok. Pardon, excuse-moi mon frère, c'est ce que je voulais dire à tous les sympathisants, tout le monde qui aime Kamto. Nous tous maintenant, parce que même mon profil, c'est Kamto. Tout sur Facebook, tu changes tout. C'est Kamto. C'est ce qu'on doit commencer. Ça veut dire qu'on va forcer les gens d'être avec nous. Tout le monde. Chacun doit mettre sa photo Kamto, voter utile. On met la photo Kamto, on écrit ça, voter utile. Parce que voter utile. utile. Aujourd'hui, me demande que ça veut dire quoi comme ça. J'ai dit que c'est Kamto ou rien. Si tu ne votes pas Kamto, c'est que même mon argent, je te donne plus. Moi, j'ai dit. Votons utile. On sait déjà que les Camerounais doivent voter utile. On ne met plus votons utile, on met voter Kamto. Ça doit faire mal. Voilà, c'est ça. Ça, c'est super, c'est une très bonne idée. C'est ça maintenant qu'on va commencer à sensibiliser les Camerounais sur ça. Chaque membre maintenant qui est abonné sur ma page doit changer sa photo avant 24 heures. Tu mets ton profil seulement Kamto. Ça, c'est la campagne, mon frère. On bat la campagne maintenant. Le panel doit être le Jacques quand c'est aligné là. Si c'est 9 personnes, c'est 9 photos de Kamto. Donc quand un centenaire passe en bas, il sort seulement, il part. Les gens mettent le truc de Kamto là dans le TikTok. Comment? Je vais mettre TikTok. Mon prochain live là, tout le monde qui va monter dans mon panel, je vais les recommander d'aller changer la photo d'abord. Chacun change sa photo, met Kamto. Photo Kamto. Pour mon WhatsApp, j'ai fait. Ici, je vais chercher. Je ne maîtrise pas ce truc, mais je vais ça, chercher. Ça, c'est la campagne de l'heure. Donc, ça, c'est une campagne que ça, c'est la chimamulure au Cameroun.
Ils disent que Moi, je vais m'adresser ici s'il y a quelqu'un ici qui est plus proche de M. Kamto, pardon, moi, je veux que... Qui est la mère de Kamto? Elle doit me dire ce qu'elle mangeait quand elle était enceinte. Je dois enceinte quelqu'un, mange la même chose là. D'abord, J'ai dit à mon frère. tous les enfants garçons vont s'appeler. Attendez, il y a un frère qui est monté là, c'est qui là? Celui qui vient de monter là, salut à toi mon frère, c'est Bertin. Oui, salut, monsieur Foucault. Roger. En fait, c'est parce que je suis en train d'essayer de naviguer sur Facebook. Je vois il y a beaucoup d'influenceurs là. Il y a aussi. Augmente ton volume, pardon mon père. Je suis en train de dire, je suis en train de naviguer sur Facebook. Donc j'ai vu beaucoup d'influenceurs. Il y a Fingon Tralala, il y a Aïcha Kamoise. Il y a beaucoup de stars déjà d'influenceurs. Attends, Aïcha Kamoise a mis ça pour son profil Kamto? Non, pas profil. Elle a juste publié. Elle a publié. Oui, la photo. Le choix du peuple. La photo, je ne sais pas si vous voyez la photo, la choix du peuple. Non, comme je suis en live, je ne peux pas voir. Et Fingon a mis quoi? Fingon a dit mon candidat pour 2025. Voilà. Le joueur Christophe. Non, on les voit venir. Ces gens-là, on les voit venir parce qu'ils sont en télé. Chacun cherche sa position. Chacun est allé chercher sa position pour venir en bain. Donc, chacun cherche déjà sa position pour garantir déjà son examen. Pour dire que mon frère. Ouais. Monsieur Foucault, alors si on s'en fout des positions, si quelqu'un cherche sa on s'en fout. Et que ça passe, hein, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est que la clique de photos là, Oya, dehors. Non, les gens vont partir. Non. Hey! Quels gens ont pris l'eau de palais, mon frère, nous te palais. On ne peut pas laisser ce travail que tu fais, ça part comme ça. Tu ne dors pas. Je vois ton travail, frère, je vois. Ils sont partis chercher le téléphone de 3000 pour venir. Mon frère. Je voulais vous demander quelque chose. Regarde les gens qui sont. Les LDPC pleurent à nos causes. Il dit que Kamto nous ont trahis. J'ai demandé à l'autre que maintenant c'est toi qui pleures à nos places que Kamto nous ont trahis. Mais attends, c'est comment? Laisse-nous pleurer. Pourquoi c'est toi qui pleures à nos places? Il nous a trahis. Ok, on accepte, on veut Kamto. Et ce que je veux dire aux gens, c'est que, tu sais, MSC, c'est la voiture. Kamto, c'est lui qui conduit. On ne suit pas la voiture, on suit la personne qui conduit. Ça veut dire que si Kamto quitte dans cette voiture, il prend une autre voiture. Nous tous, on part dans la voiture là. Si Kamto sort aujourd'hui, il dit que je veux que vous tous vous partez là-bas. Moi, je vais partir. Je n'ai pas. Je suis Kamto. Son illogique, vous l'appelez ça. Sa façon de faire des choses, sa façon de. Je sais pas comment je dis. Les gars, tapotez en bas là. Vous êtes 80 là-bas, tapotez seulement, les gars, tapotez. Ceux qui sont en bas, tapotez. C'est surtout quand que moi je suis. Parce que quelqu'un me dit que il vous a trahi. Je veux qu'il me trahisse. Moi je veux. Je n'accepte pas quelqu'un qui a fait 43 ans, qui m'a rien donné. Je préfère que Kamto me trahisse. Moi je préfère ça. Kamto a dit que je ne vous trahirai point. Et je vois le bout de mon doigt. Quand il tend mon doigt comme ça, je vois le bout du doigt là, ça pointe que je suis étudié. Et vous n'avez pas peur de quoi? Je vous ai dit que c'est vous qui dites que je suis professeur. C'est vous qui dites que je suis un juriste. C'est vous qui dites que je suis intelligent. Et je vous dis que vous doutez comment? Moi, même là, non, je ne peux plus douter sur papa là. En fait, monsieur Foucault, tu as déjà vu comme tu es chez toi, tu as le règlement intérieur de ta maison. C'est chez toi. Tu sais que ça, c'est le règlement intérieur de ta maison. Tu es le boss. Hein? Ce n'est même pas que c'est un cousin qui vient t'apprendre ou bien c'est un enfant qui sort de nulle part qui vient t'apprendre que non, en fait, le règlement intérieur, c'est au lieu de E, si tu devais mettre plutôt S. Au lieu de, c'est ça que Kamto les a fait. Et ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Et ça, là, vous êtes où? Montez, non? Faites vos demandes, les gars, faites vos demandes. Surtout les sardinats. Je suis sûr qu'à l'aise, si la température c'est au moins 45 degrés sur quelqu'un. Et Bikim était là, il a fui. Le mec est monté là, il a fui. Aïe, faut pas le dire. Ouais, le goût de ça. Le goût de ça. Yeah, Kamto. Un sardinat a dit, il y a le médicament, le camtimocine. Bon, les gars, je suis en train de vouloir faire un jeu maintenant qu'on va élaborer pour la campagne. Parce que vous savez que il faut dire qu'on fait passer, on doit avoir nos frères du septentrion, nos frères de l'ouest, du nord-ouest, qui pourront parler en langue. Donc même pour 1 heure de temps. Donc on te donne de lundi à dimanche. On va organiser que chaque soir, si c'est le doigt là, la personne prend le doigt, elle parle en doigt là seulement, il explique comment est-ce que tu dois aller faire le vote. Comment tu vas voter, comment tu vas suivre, comment tu vas réclamer. Donc
on va faire ça en langue de lundi à dimanche. Si c'est le mardi, après c'est une soeur Banganté ou un frère Banganté. Si c'est le mercredi, si c'est un Bouddha ou un Bouddha, on va chercher. Ils sont en train de chercher les gars pour ça. Donc chaque jour qu'elle lance là, tu montes, tu fais tes 1 heure, tu parles seulement en langue. Vous trouvez ça comment? Non, c'est tranquille, non? Donc ça c'est ce que je suis en train de vouloir faire. C'est une bonne idée même. Donc si tu es même de Libye à Lem, tu parles qu'en patois. Si tu es de Mundumba, tu parles qu'en patois. Ça sort comme ça sort. Donc quel qu'en soit le Cameroun, là, quelqu'un du village va comprendre ça. Monsieur Kokou, j'avais aussi une autre proposition par rapport à la musique de Maurice Kamto Sauvenu. Donc je voulais qu'on essaye de voir dans quelle mesure on peut lancer un challenge où le meilleur, par exemple, va remporter peut-être une cagnotte. Donc ça peut faire que beaucoup de personnes, de jeunes influenceurs se lancent aussi dans le challenge de la musique. Pour que le nom de Kamto soit dans l'esprit de tous les Camerounais. Parce qu'il y a encore certaines personnes qui... Ok, ça c'est les propositions, c'est bon. Et ça c'est moi seul qui fait mon frère. Il y a plein de gars qui sont sur les panneaux, nos gars. Il y a plein. Il y a ceux qui sont chez la musique. C'est vrai, c'est ça, hein? C'est vrai. Il y a plein. Donc moi, quand chaque personne est disponible, il lance le live. Moi quand je suis disponible, même parfois je suis au travail, je lance seulement le live. Pour chercher, tu as galvaniser les Camerounais, les édifier. C'est une ancienne personne, même pas un tapotage. Tapoter les gars. Les gars ne veulent pas tapoter, on dirait que les doigts ont gonflé. Et sûrement c'est les doigts de Sadina, tu sais qu'ils ne peuvent même pas tapoter. Non les gars, ne vous inquiétez pas, si on parle, dès qu'on parle des élections là, vous êtes nos frères. Non, on n'a pas de problème avec vous les Rien gars. ne va bouger, tout le monde va vivre au Cameroun. Tout le monde. Moi je voudrais dire que mon frère, je ne peux pas concevoir que le Cameroun, quand on a remis à Paul Biya, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont là, peut-être qui sont moins de 40 ans, qui n'ont pas vu ce que Amadou Ahidjo a laissé au Cameroun. Amadou Ahidjo a laissé au Cameroun avec 707 sociétés publiques que les Camerounais partaient travailler tous les matins et gagner l'argent. Ils étaient inscrits à la CNPS. Mais comment se fait-il que quand je suis parti découvrir la liste là, je vois que Paul Biya, dès que Paul Biya a pris le pouvoir, il a privatisé toutes les sociétés là. Il a vendu d'autres. Mais dis-moi comment est-ce que quand tu vas vendre une société, parce que moi la dernière avant qu'il quitte Camraï, c'est quand on vend Camraï, il voit comment on a limogé beaucoup de gars, beaucoup de Camerounais à Camraï. On a limogé beaucoup. Hein? Vendre même nos ambassades dans certains pays. Mais c'est ça. Ce monsieur est tellement méchant et il n'a pas pensé que non, mais mon frère. Et les gens viennent nous dire aujourd'hui que non, c'est la chambre de commerce qui fait en sorte que le Cameroun souffre. Vous écoutez les gars là. Deux ont déjà mangé la langue au Cameroun, mais ils viennent sur les panneaux pour créer un tribalisme. Que les Bamileke ont pris la chambre de commerce en otage. Qui les a nommés là-bas? Qui les a nommés? Le chambre de commerce a aidé qui au Cameroun? Ça a aidé qui? Je ne comprends pas. Parce que ça, c'est ma première fois que j'entends chambre de commerce. Ça a aidé qui? Les gens sont là, on vend le pétrole, on dit pas au Camerounais. Vous vendez le gaz, on dit pas au Camerounais. On pille au Cameroun, vous ne dites rien. Vous ne rendez pas compte au Camerounais. Les Camerounais sont devenus que les mendiants, or que le Camerounais n'en vient pas le dehors. Le Camerounais, autant d'Amadou Ahidjo, on n'en vient pas. L'Allemagne était free visa. Les États-Unis étaient free. Paris était chez nous là, c'était des conneries. Les gars ne partaient pas. Mais aujourd'hui là, on est en train de courir dans la Méditerranée. On mange nos enfants comme les requins nous mangent comme c'était le jambon, mon frère. Ça va finir. Ça doit finir. Son Excellence, Monsieur Paul Biya, allez vous reposer. Vous êtes un patriarche. Moi, vous allez là, il demande parce que moi, je suis moi déjà à Banjoun là-bas là. Il m'a l'aura avec le rafia. C'est monsieur. Non, papa, allez vous reposer. Moi, je sais que ce monsieur, ça ne tient plus. Il n'est plus normal. Donc, il a embrigadé par ce crochet là. Il a embrigadé. Lui-même là, ce n'est pas lui. C'est ce que vous allez comprendre. Ce monsieur-là, lui-même là-haut, là, il a déjà l'Alzheimer. Parce que la dernière fois que nous on le chassait, c'était à Genève. Quand nous on le chasse, il était sous opération, on opérait sa prostate. Parce qu'il avait une prostate, il avait la prostate, il ne voulait pas qu'on opère ça depuis des années. Donc c'est le pourquoi, quand nous on a dit que, nous on a commencé à dire que Paul Biya est mort, Paul Biya est mort, Paul Biya est mort. On parle Cameroun, on parle. Donc quand nous avons dit que Paul Biya est mort, les gars ont commencé à trembler. C'est là où Grégoire on est sorti avec sa part de lettres.
Bodayoulé sorti à sa part de lettres. René Sadia a fait les lettres, les communiqués. Donc nous on fait les choses sur TikTok. Donc vous êtes au courant. Donc c'est pour dire que vous nous suivez à la longueur de journée. C'est là où nous on a fait les demandes pour dire à Genève que nous on arrive à Genève. Et si le monsieur là n'est pas rapatrié au Cameroun, nous on va faire du sale. Ils ont eu peur. C'est là où on a mis Paul Biya dans l'avion. Quand il rentre dans l'avion, vous voyez comme il descend dans l'ascenseur, c'est parce que les blessures, il avait les blessures encore, qui le faisaient encore bien mal. Il ne pouvait pas marcher. Et les deux niveaux qu'il avait pris à l'intercontinental, on a vidé tout ça. On a déménagé tout l'hôtel. Tout l'argent qu'il dépensait là-bas, 40 000 € chaque matin. 40 000 €, il payait à l'hôtel continental. Combien d'années? Monsieur Cameroun, tu n'es pas obligé de rester dans le life ici là. Ça t'énerve, tu dégages. Et si tu restes là, tu souffres. 40 000 € que ce clochard dépensait. Alors qu'on n'a pas les couveuses. On n'a pas l'eau à boire. On n'a pas la lumière. Pas vivre en Europe. Et tu vas voir d'autres clochards avec ce plateau de télévision. Non. Pourquoi est-ce qu'on peut déranger les séjours du président de la République? Quel président va laisser son pays pour aller vivre à l'étranger? Quel président? Ils sont pas seulement dans notre clochard pays là. Et tu vois ces microbes là. Ces microbes qui sont là, qui viennent défendre le président Paul Biya. Ce sont eux là qui sont là, non, le salaire. Ils n'ont rien. Pour que les enfants, il faut qu'on casse les derrière pour qu'ils mangent. Des déchets comme ça là, dis donc. Ils viennent nous emballer sur les conneries pour dire que non, oh non, nous sommes tellement violents, là-bas c'est tellement agressif, ils sont en train de perturber le séjour du président. Vous avez vu Macron venir dormir au Cameroun? Vous avez vu Macron quitter Paris, venir dormir au Cameroun? Quel président même déjà d'abord est venu dormir? Mais tu fuis ton pays, tu peux dormir à l'étranger. Vous avez vu quel président africain laisser son pays pour aller dormir à l'étranger? Dans tous les cas, il n'y a que les sardinats comme M. Cameroun là qui peut écrire ce qu'il écrit là. Il envoie d'abord au champ, non, mon frère, il perd avec les clochards comme ça, les micros comme ça. Il ne peut même pas d'avoir assumé sa photo. Un déchet, mais on ne sait même pas d'où. On a sodomisé son derrière jusqu'à c'est fini. Il n'a plus quoi manger. Ouais, les enfants ils sont pleins comme ça au Cameroun, qui n'ont pas d'emploi, ils ont de l'aide derrière, on casse ça chaque jour pour les donner 20 000. Bien sûr, les panels là, on est en train de chercher comment tu peux avoir l'eau à boire, tu viens parler, microbes comme ça, les pourritures. Vous allez souffrir dans le Cameroun là. Vous allez marcher comment vous demandez. 20 000. Ce qu'on donne sans que voir la télé là, c'est 20 000, c'est pas 4 000. Mais les enfants sont devenus. Mais c'est pas possible. On a appauvri les Camerounais et on a berné nos enfants dans le lait. Hein? Tu vois tous les enfants au Cameroun, les pantalons sont dans les fesses. C'est quoi ça? Mon frère. Les Camerounais, le peuple camerounais, votez utile, votez Kamto. Kamto matin, midi. Moi j'ai demandé à tout le peuple américain. Vous qui êtes là, on vous dit que non, quand vous voulez supporter Kamto, on dit que vous êtes les tribalistes là. Chantez le nom de Kamto matin, midi, soir. C'est une grâce pour nous d'avoir un opposant américain. Vénérez-le, parce que quand c'est Paul Biya, quand on le chante en patois là, on ne parle pas, on ne dit pas que c'est le président du Cameroun, on dit que c'est l'enfant du village. Donc vous là, quand vous avez votre frère, un Bamileke qui est opposant, chantez son nom. Chantez son nom. Ils vont se vendre. Est-ce que moi quand ils montent quelque part, il y a peur de dire que je suis... Et vous allez surtout les femmes camerounaises, les femmes Bamileke qui sont durantées, et on va les insulter. Maman, on t'insulte, tu insultes. On t'insulte, tu insultes. La femme qui va t'insulter, elle a deux fesses, elle a deux nus, elle a deux façons d'accoucher. Quand elle se couche sur l'hôpital pour crier, elle ne crie pas comme toi. Vous êtes là, vous avez honte. Ils vont nous insulter. Maman, mes soeurs, pardon, valorisez-vous. Valorisez-vous, mes soeurs. Parce que vous êtes d'abord, vous êtes une puissance dans le Cameroun. Les femmes Bamileke, là, vous devez comprendre que vous êtes une force spirituelle. Parce que c'est vous qui les montrez comment on travaille. C'est vous qui les montrez comment est-ce qu'il faut faire le marché. Ils vont venir dire que non, vous devez venir les chasser sur la terre. On chasse comment? Quand tu vas t'asseoir au marché pour prendre les carottes, laver ça et vendre, c'est facile. Éplucher les ananas, marcher dans tout le Cameroun, vendre, c'est facile. C'est facile où? Valorisez-vous. Donc il n'y a plus question que je vois encore une fille Bamileke va encore pleurnicher pour dire que non, oh, on nous a insultés. Valorisez Papa Kamto. Chantez-le comme on chantait Jésus-Christ chaque matin. Même si tu es en train de payer l'avocat, paye l'avocat en disant que Kamto, sauve-moi en coupant ton avocat. Ils doivent avoir le droit de ça. Ils doivent marcher en dormant, ils voient que Kamto dans les yeux. Vous devez chanter Kamto chaque jour, les gars.
C'est que nos ancêtres nous ont remis encore cette mission-là. Oumyobe est incarné en lui, Wandji est incarné en lui, Moumi est incarné, les Afana sont incarnés sur lui. C'est monsieur, quand il veut parler quelque chose, c'est les esprits qui le parlent d'abord, il l'analyse avant qu'il vienne vous répondre. Mon frère, vous avez resté à dire que vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui? La personne est née. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai jamais vu les gens qui vendent les choses et après ils réclament ces choses. Eux, ils disent, ils sont toujours les victimes. Toujours les victimes. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est vous qui vendez vos choses. Après, tu viens pleurer qu'on a pris vos choses. Mais attends, vous faites ça comment? Non. C'est parce qu'ils sont arrivés en Europe. Au lieu d'aller travailler, ils ne veulent pas travailler. Ils sont en train de porter les costumes, ils boivent le bon vin, et ils mangent les balles. Et ils oublient que non, leurs papas ont vendu le terrain pour les envoyer en Europe. Au lieu de venir travailler maintenant pour venir racheter d'autres et consommer maintenant, ils ne veulent pas. Maintenant, tu te rends compte que non, tu es là à 60 ans. Tu vois que la force est finie. C'est-à-dire que les Américains doivent rentrer chez eux. Oh, je suis... Vous êtes malade. L'autre m'a dit que garde l'argent, tu peux construire, je vais venir louer. Il m'a dit ça, hein. Et quand il dit ça, après, il m'a dit que non. Pardon, attendez, donnez 5 minutes d'abord. On va d'abord accueillir notre princesse. On a la princesse qui est montée là. Maman Liliane. Tu t'es arrivé. Oui, papa, bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir, maman. Bonsoir. Vous savez qu'on respire le combat. J'ai dit, on respire le combat. On va courir. Attends, Gandhi. J'ai dit, on va courir. Il n'y a pas des histoires que tu es en train de menacer les Camerounais. Les pètes qu'il fait là, dis donc. Pendant 43 ans, tu as passé le temps à menacer les Camerounais. La récréation est terminée. Est-ce que tu as bien compris? J'ai dit, moi seule une femme, j'ai les couilles. Est-ce que tu as bien compris? Toi, Atangadi, je m'adresse à toi. Si tu as les couilles, seul, je vais libérer ce Cameroun. Je te le dis. Je dis seul, je n'ai même pas besoin de tous ces enfants-là. Je vais le faire seul. Et après, je vais appeler les enfants. Tu es là, tu menaces les Camerounais. Le président Paul Biya a envoyé de protéger les Camerounais. Est-ce que tu as bien compris? Toi, tu es là, tu menaces les Camerounais. Le professeur Maurice Kamto a dit les élections dans la paix et dans les urnes. Il a dit il veut la paix. Toi, attends, quand tu vas amener la guerre au Cameroun. Il veut la guerre parce qu'il a peur. Il a peur qu'il va aller en prison. On va guerroyer. Attends, Gandhi. Je ne veux même pas trop parler, papa. Allez-y, je vous écoute là, je reviens. Vas-y, maman, vas-y. Non, c'est de ça, les gars. Parler, je suis là. Vas-y maintenant, Johnny. Il ne peut pas menacer les Camerounais. Il ne peut pas. On appelle ça... il est en train de prendre la température. Il ne peut pas menacer les Camerounais. Il essaie juste de prendre la température parce que je ne suis pas sûr que là où il est là, tout va bien. Il est qui peut menacer les Camerounais. C'est le... Amang, faut arrêter tes conneries là. Elle est au Cameroun. Quand tu dis qu'elle est en Europe, elle est au Cameroun. Quand vous voyez les gens monter sur les panneaux, penser que c'est tout le monde qui est en Europe. Elle parle comme ça, elle est au Cameroun. Même si elle est en Europe, son problème c'est où? Les microbes comme ça, ce sont des gens comme ça là. Comme bataille pour vous, les microbes. Son problème c'est où? Donc ceux qui parlent au Cameroun matin, midi, soir là, on leur fait quoi? Ils ne sont plus libres de s'exprimer. C'est devenu quoi? Je dis que les Camerounais, non. On ne sait pas si c'est qu'on a soufflé dans les cerveaux, c'est le coucourouqué dans les têtes, je ne sais pas. Ou c'est ça qui parle là dans les têtes, je ne comprends pas. Ils sont tous en train de vouloir croire qu'ils savent beaucoup écrire. Hein? Ils veulent te montrer qu'ils veulent te écrire. Au lieu que c'est pour toi, tu n'as pas l'eau à boire, tu n'as pas la lumière, tu n'as rien. Mais une femme vient parler, au lieu de la valoriser, tu viens dire que tu fais ça étant en Europe, Satan. Les enfants des microbes comme ça là, dis donc. Les maudits. Non, mon frère, arrêtez souvent que non, tu es en Europe, viens parler, c'est ici. Même si je suis au Cameroun, même si quelqu'un au Cameroun, même si je suis au Cameroun, s'il veut parler, il veut parler. Les gars, tapoter là, en bas, là, tapoter, pardon, tapoter. Je suis pour Tchad, c'est moi qui ai voté Paul Biya, j'ai mis Paul Biya là-bas en haut. Donc à un moment donné, ça ne va pas. Je suis libre aussi de dire qu'il ne veut plus que notre président monte aussi. C'est moi qui vote, non. C'est pas le peuple qui vote, je ne fais pas partie du peuple. Arrêtez ça. Que quand on va parler, on va pas discuter, on a en train de lui manquer le respect. Même sur le manque de respect, il a fait quoi pour les Camerounais? Il a fait quoi? Il est parti à 93 ans, on sait qu'il a fait quoi pour les Camerounais? Si on te demande quelles sont les sociétés que Paul Biya a émises pour la jeunesse camerounaise, il a quoi? Il y a quoi pour la jeunesse camerounaise? Les enfants sont en train de mourir au désert. On meurt, voilà 200 quelques enfants sont là, au Niger, qui demandent seulement un retour volontaire. Ils sont incapables, des clochards comme ça, les clones. Pensez que vous allez prendre marcher dans le terre Cameroun? Vous allez partir. Vous allez partir. Oh.
Non, mon Aman, en fait, tu ne dois pas te sentir ramassé pour Atangandji. Atangandji ne peut rien faire à aucun Camerounais. Comme il est Camerounais là, tu es Camerounais, je suis Camerounais. Les mêmes droits qu'il a au Cameroun, c'est les mêmes droits que j'ai au Cameroun. Il y a une chose, attends, cousin, je veux dire à Aman une chose. Nous sommes en diaspora. Mais sache que nous sommes le combat en diaspora. Vous êtes au Cameroun, vous ne savez pas les amants que nous avons pris en Angleterre. Dans tout ce qu'il y a, que ce soit à Paris, dans toute l'Europe, quand la police nous arrive là, on a les amendes qu'on nous donne. Et nous on paye ça, on ne vous demande pas 5 francs. Mais on fait ça parce qu'il faut que le Cameroun change. Quand je veux partir à Véridon, c'est comme mon billet d'avion, c'est 300 €. 300 € aller-retour sans compter l'hôtel. Vous êtes couché là-bas dès que vous venez faire ça au Cameroun. Vous savez comment est-ce que pour perturber une société comme Veridos dans le monde entier, ils ont comme ça peut-être 22 sociétés dans le monde entier qui s'occupent les élections dans le monde. Vous pensez que Veridos c'est une petite compagnie? Pourquoi nous n'avons pas fermé ça une journée? Fermez seulement une journée. C'est facile. Vous allez au lieu d'encourager même ceux qui font les trucs, vous allez attendre d'écrire, vous écrivez des conneries. Pardon. Quand vous voulez écrire, analysez d'abord ce que vous voulez écrire. Le combat qu'on met là, c'est pour tous les Camerounais, c'est pas pour une tribu, c'est pas pour quelqu'un. C'est parce que les enfants de Cameroun sont meurtris partout. Donc quand vous venez écrire quelque chose, apprenez à écrire. Mais... Aman, c'était un problème comment? J'étais au pays en mars. J'ai parlé pour revenir, c'était un PB. Ces gens s'en foutent de nous. C'était un PB comment, Aman? On t'a bloqué à l'aéroport. Frère. Aloïs, comment on peut salut? Mes frères sur Facebook là, rabattez-vous sur TikTok. Si vous avez les comptes TikTok, venez sur ma page TikTok. On va continuer le live ici là. Parce que je vais devoir couper ici là sur Facebook. Comme vous ne pouvez pas intervenir les gars, comme vous ne pouvez pas intervenir, rabattez-vous sur TikTok. Là on va faire ensemble, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont sur TikTok, sur Facebook, allez sur TikTok. Merci beaucoup, salut à vous.